Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout par cette chaleur, que vous prenez bien soin de vous. C'est un peu bizarre là de filmer dehors, mais il fait vraiment trop chaud à l'intérieur, donc on va essayer de filmer dehors. Alors, regardez, j'ai quand même un peu avancé sur mon crochet, j'ai fait 3 carrés au complet. Et là j'étais en train de faire un 4e et je crois qu'il y en avait un 5e mais que j'ai oublié un contour, donc je le ferai. Il est vraiment très très beau, mais du coup il me reste attendez, j'ai dit que j'étais 3 carrés, donc il m'en reste 57 comme j'ai commencé 56. J'ai commencé à le faire, mais aussi j'avais un autre projet en tête également, en crochet, en granit, avec faire 4 gros carrés et les assembler ensemble pour faire un petit haut sympa. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir à nouveau plein d'idées de projets, de nouveautés, etc. Et c'est vrai que bon, après je parle beaucoup de tricot, de crochet, mais moi, le fait d'avoir beaucoup de loisirs créatifs, ça m'a beaucoup aidé ces dernières années. Et là, je viens de reprendre un nouveau travail. Ça a été très compliqué, tous ces entretiens, et être remis en question sur parfois les phases où vous avez des périodes de creux, des trous sur votre CV. C'est vrai que c'est très compliqué. Et d'avoir ces questions alors que vous faites des choses, vous savez que vous faites des choses, mais tant qu'en fait vous n'avez pas parfois un contrat salarié, c'est vrai que c'est jugé comme si vous ne faisiez rien. Et le fait en fait d'avoir tous ces projets créatifs, d'avoir le tricot, le crochet, mais aussi des fois quand j'ai eu mes périodes de creux du tricot, eh bien j'avais quand même d'autres loisirs, vous voyez, la photo. Et c'est vrai que c'est marrant parce que des fois, en fait, je me suis rendu compte en revoyant les photos que j'avais faites pour quand j'étais plus jeune et quand je suis partie en Irlande, je faisais énormément de photos. J'avais acheté un appareil photo d'entrée de gamme, mais parce que je m'étais dit, mais je vais pas partir en Irlande sans avoir d'appareil photo. Et c'était hyper important pour moi. Et en fait, quand j'ai commencé après ma vie professionnelle, j'ai un peu mis de côté ces choses-là et je faisais beaucoup que le travail et j'attendais le week-end. Et c'est vrai que quand on a des horaires, et puis moi j'habitais pas à côté de mon travail, donc je faisais des allers-retours en train, et une fois arrivée à la maison après le train, j'avais plus envie de grand chose. Et c'est pour ça que le fait de reprendre un nouveau travail, j'ai envie que ça prenne pas tout mon temps et que ce soit pas que ce qui me définit. Et ça me rassure d'avoir tous ces projets, d'avoir aussi le fait de vouloir reprendre la photo, ne serait-ce que pour visiter l'Auvergne et faire des belles photos, ou même des oiseaux, etc. Et aussi, bien, j'avais fait une seule vidéo pour l'instant, la généalogie. Ça aussi, ça me passionne parce que c'est des recherches et puis on tombe parfois sur des informations qu'on ne pensait pas avoir. Et des fois, quand j'en parle, c'est vrai que j'ai envie d'aller plus loin dans le sujet et de tout de suite revenir à ma généalogie parce que c'est un sujet passionnant. On peut comprendre nos ancêtres, ce qu'ils faisaient comme métier. J'arrête pas de baisser la caméra qui est une voiture. Du coup, je disais quoi ? Oui, du coup, c'est vrai que le fait d'avoir tous ces loisirs, c'est rassurant. Et c'est un monde intérieur qui, je l'espère, être riche et intéressant. Et puis aussi, après, c'est un loisir moins créatif, mais la lecture, ça reste un loisir. Et le fait de savoir qu'on peut s'échapper dans un autre monde à travers la lecture pour s'échapper un peu de la réalité, c'est rassurant, même si parfois on a de longues pannes de lecture, ça arrive à tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre comme loisir créatif ? Je m'étais essayée à la couture, mais c'est pas... Il faut vraiment beaucoup de place et beaucoup de patience. J'ai moins de patience pour la couture, bizarrement, que pour le tricot et le crochet. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? Il y a 2 tourterelles qui me regardent. L'écriture aussi, c'est
Aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée, ne serait-ce que pour des poèmes, des idées de poèmes, des réflexions, ou avoir aussi des pages de comment je me sentais à un moment donné. Et des fois, c'est bien de relire et de se rappeler qu'on n'est plus dans cet état d'esprit, qu'on a évolué et qu'on est un peu mieux, ou voilà, dans un autre état d'esprit qui est plus positif. Et le fait d'entretenir tous ces loisirs et de ne pas oublier que en dehors du travail, on peut aussi tout simplement se nourrir intérieurement, en vrai. C'est important et de ne pas oublier, parce que je pense que c'est ça aussi, que souvent après le travail, je voulais juste rentrer, manger, prendre ma douche et faire quelque chose qui me détendait, donc souvent télé ou scroller. Mais là, j'ai envie de continuer, de bien... Comme je vous l'avais dit, j'ai un projet vraiment de finir toute ma laine. Je voulais vraiment écouler tout mon stock de laine, déjà pour que ça me serve et puis que ça reste pas, ça traîne pas comme ça dans des caisses. Et puis pour aussi essayer de me donner des idées d'autres projets, en fait, avec cet objectif d'écouler tout ce stock de laine. Et puis parfois, il y a aussi de nouveaux loisirs autres que créatifs, mais ça fait toujours appel un petit peu à l'imaginaire, etc. Moi, j'aime beaucoup découvrir aussi quel oiseau maintenant. J'aime beaucoup faire des balades tranquilles. J'aime beaucoup maintenant aussi avoir des fleurs, choisir des fleurs, faire pousser, acheter ses propres graines et essayer de faire un peu pousser de belles choses. Alors oui, effectivement, j'ai pas de loisirs non plus extraordinaires comme le parachute ou je sais pas quoi, les randonnées en montagne ou des sports collectifs ou des compétitions, mais j'ai des passions, des loisirs qui me ressemblent et qui me font du bien. Et j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre et de faire des loisirs pour faire plaisir à quelqu'un d'autre ou dire que oui, effectivement, oui, j'aime bien le rugby alors que non, j'y comprends rien. Moi, je reste à mon tricot et à mon crochet et puis bien sûr à d'autres choses, l'écriture, la lecture, la photographie, la généalogie. Et ça prend beaucoup de temps aussi mais c'est ça aussi qui est bien, de se dire que il faut prendre le temps pour ces choses-là qui nous font du bien. Et puis au final, vous voyez, le crochet, on apprend toujours de nouvelles techniques. Quand je vois certaines, ce qu'elles sont capables de faire sans patron, des motifs incroyables, j'aimerais bien dans quelques années, en tout cas, arriver à ce niveau. Il y a plein de voitures, il est déjà 21h30, mais que font les gens alors qu'on est jeudi soir? C'est pour ça aussi je me suis démaquillée, j'avais les cheveux lavés, etc. C'est pas très présentable. Et c'est la nature, comme avec ce tilleul, ces petites fleurs. Et puis voilà, donc c'est pour ça, la semaine prochaine, j'essaierai de tourner un peu des choses à faire après le travail, pour pas oublier en fait que... Alors, j'entends bien qu'il y en a qui n'ont pas... On n'a pas tous les mêmes horaires, qu'il y a des gens qui finissent à 19h, 20h, etc. Mais en tout cas, quand vous finissez à une horaire correcte, pour ne pas s'oublier et puis continuer à avoir ses propres projets personnels. Je pense que c'est très important aussi, s'il se passe quelque chose d'inattendu au travail, de pas juste avoir ça et d'avoir ses projets propres, ses projets personnels qui nous nourrissent tout simplement et qui font qu'on n'est pas que notre travail. Enfin, je ne sais pas si ça résonnera avec certains d'entre vous, mais je vous remonte mon crochet pour finir parce que je le trouve très beau et je pense que ça fera un très très joli t-shirt, mais on a encore du boulot et j'hésite vraiment à faire ce projet là dans lequel j'avais pensé, mais sinon je sais que je vais pas avancer ce t-shirt, donc il faut que j'avance. Et d'ailleurs il est 21h30 et je vais m'y remettre, donc je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous surtout et faites attention à la météo de ces prochains jours avec les orages qui devraient peut-être arriver. Essayez si c'est le week-end ou autre, essayez de rester à l'abri quand même. On ne sait jamais, les orages peuvent être très violents. Et puis profitez-en pour continuer votre tricot, votre crochet, vos lectures, écriture, la généalogie si possible.
Et je vous dis à très bientôt. Ciao!